ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mes favoris 2015. Donc j'ai regroupé en fait ici mes gros coups de cœur pour cette année 2015 et je vous les présente tout de suite. Donc je commence par mon Steampod. Donc le Steampod je l'ai eu pour Noël l'année dernière par mon mari et c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. Donc j'ai le Steampod et j'ai le GHD, j'ai d'autres plaques à la maison, j'ai des sèche-cheveux avec des brosses, enfin j'ai pas mal de choses. Mais là vraiment pour moi ça c'est ce que j'utilise en fait pour mon brushing la plupart du temps et c'est vraiment le produit que je préfère. Donc le Steampod, pourquoi je l'adore en fait, parce que ce n'est pas juste une plaque, en fait ce n'est pas juste un lisseur, c'est un soin et en fait il est vraiment venu réparer mes cheveux. Ce que j'adore c'est que j'ai un lissage régulier en fait de la racine jusqu'aux pointes. J'ai un cheveu qui est réparé, qui est hydraté, je le complète de temps en temps avec son soin que je n'utilise pas souvent et j'ai vraiment en fait un très bon résultat. Le lissage est parfait et il dure vraiment longtemps. Donc ça j'ai pu faire la comparaison avec tous les autres lisseurs que j'ai à la maison. C'est le lissage qui dure le plus longtemps. Donc sur moi, sur mes filles également. Donc j'ai ma plus jeune des filles, Satine, qui a des cheveux ondulés, qui a toujours des petits frisottis à l'avant. Quand on fait le lissage avec celui-ci, vraiment ça tient super longtemps. Donc ça c'est vraiment le coup de cœur. En plus j'ai découvert grâce à Nat de la chaîne Tu regrettes ta coupe de Playmobil qu'on pouvait boucler aussi avec le Steampod. Donc ce sont des boucles assez larges en fait. Et ça c'est vraiment super aussi. Donc là, gros coup de cœur pour le Steampod. Alors ensuite, eh bien, je vais vous parler des brosses Wet n Brush. Donc là c'est la Wet Brush Pro, c'est la détangle, en fait c'est celle qui va venir en fait démêler les cheveux mouillés. Donc là c'est pareil, c'est un gros coup de cœur. Donc celles qui ne la connaissent pas en fait, sont des petits picons en fibre de soie qui sont très flexibles. Et l'avantage de cette brosse c'est que même sur cheveux mouillés et sans soin, ça va venir en fait démêler mais sans tirer. Donc là où la brosse habituelle va venir s'arrêter à cause des nœuds tout simplement, là elle continue. Donc sans arracher les cheveux, sans les abîmer et sans douleur. Donc ça c'est vraiment une brosse en fait que j'adore beaucoup. Donc les filles en sont ravies aussi. Donc ça c'est vraiment... Franchement, si voilà, je devais aller choisir entre les différents modèles que j'ai à la maison, c'est vraiment celle-ci que je préfère. Ensuite, eh bien, je vous parle des produits Lush qui sont pour moi une grande découverte cette année. Et je commence tout de suite avec le masque que j'adore chez eux, c'est le Catastrophe Cosmétique. Donc c'est un masque en fait à base de myrtille et il est vraiment super ce masque. Donc ce sont des masques frais qui se conservent au réfrigérateur. En moyenne, ils tiennent un mois. Hors du frigo, ils ne tiennent pas plus de 8 heures, donc il faut faire attention quand vous les achetez ou quand vous les commandez sur internet de pouvoir en fait ne pas casser en fait la chaîne du froid. Donc celui-ci en fait je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il va m'apaiser, parce qu'il va illuminer mon visage. Il a calmé en fait des irritations que j'avais sur le visage avec les changements de saison. Et ça c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. Donc voilà, j'adore vraiment beaucoup. Je signale aussi, si vous ne le savez pas, chez Lush, lorsque vous ramenez 5 pots propres, quand ils ont en fait ce petit symbole, on vous donne justement à la place un masque frais qui vaut je crois 11,95 €. Donc là c'est aussi quelque chose que j'adore en fait chez Lush. Ils ont pensé aussi au recyclage. Ensuite eh bien c'est le raz de marée, donc l'exfoliant visage et corps. Donc celui-ci je l'adore, c'est donc le gommage que j'utilise. Donc moi principalement pour le visage, j'adore sa texture, c'est une texture un peu mousseuse, ça sent vraiment très frais, c'est à base de citron et de sel marin. Et ce que j'adore en fait c'est son action tout simplement. Donc déjà en fait c'est un masque avec des petits cristaux de sel marin qu'on va faire fondre grâce à l'eau qu'on aura déposée préalablement sur le visage, donc sur le visage mouillé. Les grains en fait de sel marin vont fondre et en fait le résultat que j'ai sur ma peau c'est que j'ai déjà quelque chose de vivifiant. Et qu'après en fait j'ai ma peau qui est repulpée. Donc ça j'adore vraiment beaucoup. Donc ça c'est un gros coup de cœur que je reprendrai, ça c'est sûr. Ensuite c'est le Let the Good Time Roll. Donc là c'est une pâte nettoyante pour le visage et le corps. Également moi je l'utilise principalement sur le visage. Et c'est à base de polenta, de cannelle et de popcorn. Donc l'odeur est vraiment très agréable. Ça sent la fête foraine, ça sent le sucré, c'est une odeur gourmande et réconfortante et que j'adore beaucoup. Donc moi je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, ouais même 2 fois par semaine sur le visage
et c'est vraiment très très sympa. Sur le corps aussi, mais c'est vrai que bon, les produits, comme certaines ont pu le dire, ne sont pas donnés, donc voilà, ce genre de produit je l'utilise particulièrement pour les petites zones, donc le visage, le cou et le décolleté. Pour rester chez Lush, eh bien, on ne peut pas passer sans parler des bombes de bain. Et voilà, ma préférée, ça restera la Sex Bomb. Alors celle-ci, elle sent vraiment super bon. Donc vous pouvez voir au niveau des couleurs, on part sur un dégradé donc de rose avec du violet et du parme. Et là, au milieu, on a une petite rose. Donc là, son odeur est tout simplement divine. Mais j'adore aussi les autres. J'en ai testé plusieurs. Et c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment magique au niveau des couleurs, au niveau des fragrances. Et c'est pas juste en fait quelque chose qui va parfumer le bain. Il y a aussi une action parce qu'en fait elles contiennent aussi des huiles essentielles qui vont donc venir selon la bombe choisie en fait relaxer, dynamiser. Enfin vraiment j'adore, c'est vraiment un concept innovant. C'est vraiment génial. Ensuite, pour terminer chez Lush, je vous parle du Daddio, donc c'est le shampoing, donc appellation en français c'est Fleur du Mal. Donc là c'est un shampoing violet qui va venir en fait casser le jaune sur les cheveux blonds, les cheveux blancs ou les cheveux gris. Donc le violet est la couleur contraire du jaune. Et c'est donc pour ça en fait qu'on a cette action. Alors moi je l'adore beaucoup, donc déjà pour son action qui vient casser le jaune. Donc je l'utilise une fois par mois à peu près. Et j'adore en fait l'odeur qui donne... Voilà, l'odeur qu'il donne à mes cheveux, j'adore vraiment beaucoup. J'adore en fait, pareil au niveau de la texture que mon cheveu a après. J'ai vraiment, comme quand je sors de chez le coiffeur, j'ai vraiment un nettoyage en profondeur. Donc ça c'est vraiment un gros chouchou pour moi. Alors ensuite, eh bien, je vais vous parler, on va continuer dans les cheveux, l'unique Le One de Revlon. Donc là c'est celui la coconut, c'est pas celui que je préfère, malgré tout celui que je préfère c'est le rouge, donc la formule classique. C'est exactement la même formule, c'est juste le parfum qui change. Donc celui-ci je l'avais en fait demandé à le tester en fait cet été. Donc j'aime bien en fait l'été, mais c'est vrai que l'hiver j'ai un peu plus du mal à utiliser de la noix de coco. Donc je l'utilise bien sûr, mais c'est vrai que je préfère en fait le classique. Donc ça je l'adore en fait pour son action. Donc c'est un masque en fait sans rinçage qu'on vient vaporiser. Donc moi je vaporise pas directement sur les cheveux, je vaporise dans mes mains et je viens après enduire en fait mes longueurs avec. Donc ça n'alourdit pas mes cheveux, ça les protège des UV, ça les protège de la chaleur. Ça vient les hydrater, les nourrir, enfin vraiment j'adore ce produit. Ensuite c'est le Virgin Morito, donc de Body Shop, c'est celui que j'avais acheté cet été, donc c'est le sorbet corporel. Donc sorbet, j'adore en fait sa texture qui est toute légère, que je mettais en fait dans le réfrigérateur pour garder bien frais, pour rafraîchir davantage, d'autant que cet été on a été servi avec les fortes chaleurs. Et en fait j'adore aussi bien sa texture que son odeur, donc au Virgin Morito, ça sentait vraiment, mais vraiment très très bon. Ensuite c'était le produit capillaire, j'aurais dû vous le présenter tout à l'heure, c'est les shampoings Baptiste. Donc ce n'est pas celui-ci mon préféré si je devais en choisir un, c'est l'édition Sauvage, donc avec un packaging léopard. C'est celui que je commandais sur Maquillalia, d'ailleurs il faudra que je le recommande à la prochaine commande d'ailleurs. Et là en fait moi j'adore, j'ai pu en tester pas mal en fait de shampoings secs et celui qui revient tout le temps c'est le Baptiste. Donc déjà j'adore son prix parce qu'il est très accessible par rapport à certains et j'adore en fait son action qui me permet donc à moi d'espacer mes shampoings ou qui me sauve la vie en fait des fois le matin. Donc particulièrement en hiver, le chauffage se met en route le matin puisque je le programme et là quand je me lève c'est tout huileux en fait dans mes cheveux. Je n'ai pas le temps de les laver, je donne un coup de shampoing sec et là c'est parti. Pour un petit, pour une journée en fait. Ensuite, et bien depuis des années, celle que j'utilise et que j'adore, c'est la Créaline H2O, donc la lotion micellaire pour le démaquillage et pour le nettoyage du visage. Donc moi je l'utilise principalement en fait le matin. Le matin pour retirer en fait ma crème de nuit. Et puis en fait la peau luisante que j'ai le matin, c'est la lotion micellaire que j'adore beaucoup. Là c'est l'édition Noël. Donc c'était avec le petit poussoir là au-dessus. Donc ils ne se sont pas gênés quand même au niveau du prix, j'ai voulu la tester. Mais voilà, je la rechargerai tout simplement avec des flacons normaux. Ensuite c'est un huile de soin exfoliant pour les mains, donc c'est un gommage pour les mains de chez Yves Rocher. Donc là c'était également une belle surprise. Donc c'est à base d'arnica bio et d'aken des fraises. Donc
J'adore en fait sa texture, donc ça va venir gommer, mais en même temps l'huile va venir gainer les mains et donc venir les nourrir, les hydrater. Donc ça c'était une très belle surprise. C'est un produit qu'ils m'ont tout d'abord offert en magasin et que j'ai ensuite racheté. Et ça j'adore vraiment beaucoup. Ensuite, eh bien, j'ai choisi un parfum, et donc le parfum que j'adore depuis maintenant un petit moment, c'est le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Déjà, son flacon, il est vraiment très joli, et son odeur, eh bien, n'en parlons pas, c'est une odeur sucrée et épicée, donc c'est vraiment des odeurs que moi j'affectionne beaucoup. Ensuite, c'est un mascara, et c'est un mascara de My Little Beauty, donc là c'était vraiment une très belle découverte. C'est le mascara Soin et Volume. Donc c'est un mascara, c'est une petite brosse en fait en poil en fait, ce n'est pas une brosse en silicone. Et j'adore vraiment en fait son action. Donc j'ai les cils naturellement longs et courbés. Mais alors j'aime bien parce que ça vient vraiment prendre mes cils, me les gainer, me les séparer. Il m'en reste un tout petit peu dedans donc je l'économise. Je sais c'est bête parce que je risque de le faire sécher. Mais là c'était vraiment un gros coup de cœur et ça ce sera sans doute un produit que je commanderai sur My Little Corner. Ensuite, c'est la Naked Flushed d'Urban Decay. Donc c'est un 3 en 1, c'est un bronzer, highlighter et blush. Donc là c'est la teinte Streak. Et là en fait c'est un produit que j'utilise depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est sympa de les avoir déjà à 3 dans, dans la même palette. Et en fait les teintes sont vraiment mais vraiment très jolies. Donc là c'est vraiment un gros favori pour cette année. Ensuite, c'est un produit que j'ai reçu donc gratuitement sur le Free Store Doctolib. C'est l'accord parfait Genius de L'Oréal. Donc, tant que j'ai été sceptique au départ, que maintenant mais je l'adore, il est venu remplacer ma CC crème que j'utilisais en combo avec le Professionnel de Benefit. Et c'est vraiment venu en fait les remplacer. Donc là, c'est un 4 en 1, c'est une base, un correcteur, un fond de teint et une poudre. Donc je suis vraiment très amoureuse en fait de ce produit qui vient en fait me simplifier la vie. Donc je l'utilise avec une éponge, c'est une éponge en latex. Et donc la formule en fait c'est une formule crème, donc je pensais au départ que c'était les fonds de teint crème qui pour moi sont devenus trop épais. Mais là en fait on a vraiment une texture assez douce, assez fondante et qui se matifie en fait grâce à la poudre et qui est contenue naturellement dedans et qui vraiment, enfin voilà, ma peau normale à mixte, c'est largement suffisant pour moi et vraiment c'est un gros chouchou et j'adore en fait les matins pressés. On a juste en fait un produit à utiliser. J'ajoute quand même un correcteur pour l'anti-cerne parce que je suis naturellement assez marquée au niveau des cernes, mais franchement c'est un produit super génial. Ensuite, ça c'est un produit également que j'ai reçu sur le Free Store Doctolib, c'est Biosource Baume en huile. Donc c'est de la marque Biotherm. Alors là, quand j'ai regardé en fait sur le Free Store et qu'il me marquait en fait baume qui se transforme en huile puis en lait, j'ai voulu tester et je suis vraiment sous le charme de ce produit. Celles qui me connaissent savent que j'adore en fait les textures huile, en fait les huiles pour le démaquillage, puisque j'utilise depuis maintenant un petit moment l'huile de coco pour me démaquiller. Et là en fait c'est vraiment super sympa parce que c'est vraiment 3 textures qu'on a tout au long du démaquillage. Donc on a en fait ici cette texture qui est donc un baume, qui est donc assez fondant. Donc chose que je reproche en fait à l'huile de coco, c'est que je l'ai donc moi en pot et qui est vraiment sous forme solide, qui est très solide l'hiver et qui est totalement liquide en fait sous forme d'huile l'été. Donc là je l'ai vraiment sous forme de baume, donc là je l'ai pris sur le bout du doigt, sur le côté du doigt. Et je vais venir donc l'appliquer. Et là dès qu'on commence à effleurer en fait la peau, ça se transforme instantanément en huile. Donc la texture devient très liquide, là comme vous pouvez voir, hein, ça glisse très bien. Et ça sent bon, et une odeur délicate qui vient se poser. Donc ça j'aime aussi beaucoup parce que je n'aime pas les produits qui sont trop parfumés. Donc la texture est vraiment très agréable. Donc on vient émulsionner et démaquiller. Donc je démaquille tout avec hein, les lèvres, les yeux, le visage. Et c'est vraiment super. Donc même sur le mascara Benefit, ça y va. Ça me l'enlève très bien. Et sur le Better Than Sex aussi, ça m'enlève très bien. Donc en fait voilà, on émulsionne. Moi ce que je fais c'est que je retire en fait le surplus avec un petit coton au niveau des yeux. Et après on vient donc rincer abondamment à l'eau. Et là en fait ça se transforme en fait en une espèce de lait. Donc c'est vraiment, on a vraiment les 3 textures. Donc c'est vraiment super sympa.
Et j'ai pas besoin spécialement d'ajouter un gel nettoyant ou une mousse nettoyante après comme je le fais en temps normal avec l'huile de coco. Donc là c'est vraiment une très très belle surprise et la texture est vraiment très très agréable et très très fondante. Alors ensuite je vous parle encore d'un produit de chez Octoly qui pour moi fait partie de mes favoris depuis. C'est la crème riche nourrissante donc de la gamme Spa of the World, donc la crème au cucuy. Donc là c'est voilà, c'est vraiment une révélation pour moi. C'est une crème mais c'est une texture beurre en fait plutôt, qui sent mais trop bon. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment un produit que j'adore par rapport à son odeur, par rapport à l'hydratation, la nutrition en fait pour ma peau. Par rapport au beurre The Body Shop, moi je trouve que ça pénètre davantage. Bon, si vous n'aimez pas les textures beurre, c'est un produit qui sera à éviter. Mais voilà, c'est vraiment un produit, si vous allez chez The Body Shop, allez le sentir, c'est divin. Et donc pour terminer, je vous présente une palette, donc si je devais en choisir une pour cette année 2015, ça sera donc la Everything Nice de Too Faced. Donc moi je l'ai eu en cours d'année, je l'avais racheté donc à Manon. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Et c'est donc en fait une très belle découverte. Et j'en suis vraiment contente. Aussi bien en fait au niveau des fards à paupières qui sont très bien pigmentés qu'au niveau des blushs, highlighters et bronzers. C'est vraiment un produit que j'adore, qui n'a rien à voir avec le Grand Palais qui pour le coup lui m'a vraiment beaucoup déçu, qui est encore en fait derrière moi et que je boude en fait tout simplement parce que voilà, j'utilise en fait les produits qui me plaisent vraiment beaucoup plutôt qu'en fait de celui-là. Donc l'autre, la palette est très très jolie aussi, mais la pigmentation est quand même assez décevante. Donc voilà, pour l'année 2015, moi ça sera celle-ci et c'est vraiment mon gros coup de cœur. Donc voilà, cette vidéo se termine, et bien j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez une question sur un des produits à me poser, eh bien n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous y répondre. Et quant à moi, je vous fais maintenant des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.